Bonjour, comment tu vas? Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tout le monde, soyez bénis dans le glorieux et puissant du Seigneur Jésus. Comment allez-vous? Shalom, shalom, shalom à tous. Comment tu vas, Jardin? Bonjour Donna, bonjour Jardin, Cézira, bonjour à toi, Stélina, bonjour, Junior, shalom à toi. J'espère que vous avez bien dormi. Vous avez passé une bonne nuit, j'espère. Que Dieu vous a s'est révélé à vous dans les songes, dans des visions nocturnes. On est prêt pour ce matin. Est-ce que tu es prêt pour ce matin? Amen. Je la veux, je la veux, je la veux. Bonjour Halima. Partagez, 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 partagez. Donnez-nous plein de cœur et partagez ici. L'assemblée des aigles, l'assemblée des aigles. Pareillement Halima. Shalom à toi, Fortune. Madame Ngombe Kali. Partagez, partagez, partagez. Dites à un maximum de personnes que ça y est. Le prophète est en ligne maintenant. Shalom à toi, Alexandrie. Amen. Partagez, donnez plein de cœur. Nous sommes sur la page Centre International Disciples de Christ, comme vous le savez. Allez-y, likez la page. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre compte YouTube, Centre International Disciples de Christ. Allez donc vous y abonner. J'ai eu beaucoup de visions nocturnes cette nuit, mais bon. On peut commencer. J'attends encore 5 minutes. Le temps pour toi de partager un maximum de groupes. Partage à tous les groupes dans lesquels tu es. Partage à tous tes amis, à tes contacts. Partage, partage, partage. On attend 5 minutes. Après, on va commencer. Shalom à toi Alexandrine, shalom à toi Marie, shalom à toi Laurine, Junior, sois béni. Partage, partage, partage. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la loi de la légalité. Certains de mes enfants ont déjà entendu ce message, mais je vais le donner différemment aujourd'hui. N'oubliez pas, la révélation est progressive. La loi de la légalité. Je la veux. Bonjour Laurine, comment tu vas? Oui, je la veux.
On va commencer, on va bientôt commencer. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Amen, amen, amen. Bonjour Anouchka. Comment tu vas Anouchka Peggy? Sois bénie. Alors, hier nous étions sur Zoom. Plusieurs personnes n'ont pas pu se connecter ou se sont connectés en retard. Nous étions sur Zoom hier à partir de 21h30. On est resté pratiquement sur Zoom jusqu'à 1h, 1h30 par là. Et on a été visité sur Zoom. Vraiment, tu as raté ce moment-là. Hier sur Zoom, entre 21h30 et 1h30. C'était puissant. La puissance de Dieu est au rendez-vous. L'onction du Saint-Esprit est au rendez-vous. Dieu a visité les gens ont été visités par la puissance de Dieu, par les êtres célestes. C'était glorieux. On a passé des moments vraiment glorieux, des temps de délivrance, de restauration, de bénédiction, de visitation, de grâce abondante, de faveur abondante. C'était très puissant. Hier, ceux qui n'étaient pas avec nous, vous avez raté quelque chose de spécial. Voilà. Donc je pense que les samedis à partir de 21h, on va se retrouver sur Zoom tranquillement. Et on sera sur Facebook les mardis, les jeudis à 15h30 et le dimanche à 10h30. Aujourd'hui c'est notre culte. Shalom à toi Armel, sois béni dans le nom de Jésus. Alors tu as encore 2 minutes de partager rapidement. Aujourd'hui c'est notre culte. Le message du jour c'est la loi de la légalité. Amen, oui, des très bons moments. Je sais qu'il y a plein de messages. Je sais qu'il y a plein de témoignages. Ok, merci. Je sois béni également, Armel. Dieu te bénisse. Amen. Alors, je sais qu'il y a plein de témoignages. Il y a des gens qui ont commencé à témoigner hier en direct. Alors qu'on priait, des gens qui étaient sous l'onction du Saint-Esprit, des gens qui étaient saisis par l'Esprit, des gens qui ont commencé à témoigner hier alors qu'on priait. Des gens ont commencé à voir le monde spirituel. C'était terrible. Les yeux se sont ouverts. Les gens ont entendu clairement, ont vu clairement. Je pense à Gadi, je pense à Donna, je pense à Sylvia, je pense à Junior. Plein de personnes ont été introduites dans le prophétique. Plein de personnes ont été saisies par la puissance de Dieu. C'était glorieux hier soir. Mais aujourd'hui, le message que je vais te donner va transformer ta prière, va transformer tes temps de prière, va transformer ta compréhension de la prière. Également ta compréhension de qui tu es. Je peux commencer maintenant. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Présenter ce monde à Dieu. Et lève ta voix, prie avec moi, prie avec moi, prie à moi, prie avec moi. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps que nous allons passer dans ta présence maintenant. Père, je te célèbre encore pour ce que tu as fait hier. Je te célèbre pour ce que tu as fait hier au milieu de nous. Père, ce n'est qu'un début. Père, accompagne-nous encore aujourd'hui par ton Esprit Saint. Viens nous visiter, viens nous équiper, viens nous transformer, viens nous changer, Seigneur. Viens bouleverser nos vies, viens déstabiliser notre entendement, Seigneur. Viens nous propulser dans les cieux, viens nous propulser dans les lieux célestes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame que ces temps sont les tiens. Ces moments sont les tiens. Voici les temps du Saint-Esprit. Voici la saison pour le Saint-Esprit d'opérer dans nos vies. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Viens glorifier Jésus. Viens révéler Jésus. Viens manifester Jésus. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons être en communion avec toi, ô Saint-Esprit. Nous voulons que Christ s'établisse pleinement dans nos vies, dans nos esprits, nos âmes et nos corps. Viens prendre tout ce qui est en nous. Viens prendre tout ce qui est à nous. Et viens soumettre toutes choses en nous à l'obéissance de Christ Jésus. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Je m'abandonne à toi. Non pas moi, mais toi. Parle à ce peuple. Parle à ce peuple. Parle à tes enfants aujourd'hui. Dispose des temps et des circonstances. Viens t'établir dans les cœurs par ta parole. Ta parole est la vérité. Et la Bible déclare, vous connaissez la vérité vous affranchira. Père, que ta parole nous rende libres ce matin. Que ta parole nous restaure ce matin. Que ta parole nous délivre ce matin. Que ta parole nous libère ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen avec moi. Reba chate reketo yobo shakaraba. Yes. Hallelujah. La loi de la légalité. Je te laisse 2 minutes rapidement. Partage.
dans ce lieu. Mi intime dans ce lieu. De gloire en gloire. Mi intime dans ce lieu. Amen. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des aigles? La loi de la légalité. Est-ce qu'il y a des aigles? Shalom à toi Astérina, shalom à toi Erika, soyez bénis. Le couple Gérard est avec nous, le couple Mouiri étant pour moi, est avec nous. Ernestine, sois bénie, Wilfried, sois béni, Anoshka, sois bénie. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Je veux qu'un aigle là se décrive, qu'un aigle là se remarque. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Alors, le message du jour, c'est la loi de la légalité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'égalité de l'égal. Ce qui est en droit d'être, ce qui est normal, ce qui est dans la norme, ce qui est reconnu, ce qui est juste. Ce qui est admis, ce qui est admis, ce qui est admis, ce qui est admis, ce qui est faisable, la loi de la légalité. Alors, c'est un enseignement que je vais donner et j'aimerais que tu me suives. L'enseignement est essentiellement dans le livre de Genèse. J'aimerais que tu me suives attentivement. Ça va bouleverser ta prière, ça va bouleverser tes temps de prière, ça va transformer ta compréhension de la prière, ton entendement par rapport à la prière. Je vois des aigles qui sortent là, my God. Je vois des aigles là, il y a plein d'aigles ici là, my God. Gloire à Jésus. Je te laisse 2 minutes, partage, donne-nous plein de cœur. Vas-y, je vais commencer. Yes. Il y a des aigles ici. Alors, écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Écoute-moi. Cet enseignement aurait pu être intitulé la prière efficace. Mais je vais dire la loi de la légalité. Soyez bénis. Écoutez-moi attentivement. Bien. Alors, la Bible explique dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, verset 1er. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. Il a créé les cieux et il a créé la terre. Ensuite, Dieu va dire, faisons les hommes à notre image, selon notre propre ressemblance. Et Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme et la femme. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 2, Dieu va former l'homme de la poussière. Come on. Suis-moi attentivement. C'est des versets que vous connaissez, c'est des versets que tu connais. Donc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus à chaque fois, parce que c'est des versets que tu connais. Alors, il y a donc, dans le monde que nous connaissons, essentiellement 3 importantes entités, à savoir Dieu, le diable et l'homme. Et l'homme est au centre des attentions de Dieu, et l'homme est au centre des attentions du diable. Et au-delà de ces 3 entités, nous avons donc le monde spirituel et le monde physique. Alors, il y a des choses que je vous ai déjà expliquées, mais il y a des choses que je vais approfondir aujourd'hui. Écoutez-moi attentivement. Dieu va donner la gestion, le commandement de la terre à l'homme. Et Dieu va dire dominer sur toute la création. Dieu ne va pas dire dominant. Dieu ne va pas dire assujettissant, mais il va dire assujettissez la terre et dominer sur tout ce que j'ai créé. Donc, Dieu s'exclut dans l'entité dominante sur la terre. Il s'est exclu. Dieu se met hors de l'autorité souveraine sur la terre. Dieu dit c'est à vous de dominer. Ce n'est pas à moi. Vous dominez, non pas dominant. Aussi, l'autorité
souveraine, dominante sur la terre, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, mais c'est l'homme. Je suis en train de mettre les bases. Or, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un esprit. Donc, l'homme est un être spirituel. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu va former l'homme, il va tirer l'homme de la poussière. Donc, l'homme qui est tripartite, esprit, âme et corps, l'homme est essentiellement un esprit qui a une âme, mais qui est contenu dans un corps fait de poussière. Vous devez comprendre ça. Donc, l'homme est un homme spirituel, mais relié à un corps de poussière. Un corps physique qui est poussière. Et l'âme la plus puissante que Dieu a mis à la disposition de l'homme n'est ni son esprit, ni son âme. L'âme la plus puissante sur la terre, c'est son corps physique. Donc son corps fait de poussière. Et c'est parce que l'homme est un corps physique, un corps poussiéreux, que l'homme a l'autorité, a la domination sur la terre. Cette autorité est à lui à cause de ce qu'il est un corps physique. Et tout esprit, tout être spirituel est illégal sur la terre. Je veux reprendre ça. Tout être spirituel, tout être esprit immatériel est illégal sur la terre. La domination et la légalité, Dieu a remis ça dans un corps physique qui est homme. L'homme vient de humos, qui veut dire poussière également. D'ailleurs, le terme Adam, le mot Adam veut dire tirer de la poussière ou terre rouge. Voilà pourquoi Adam portait ce nom-là. Donc, lorsque Dieu l'a créé, il était homme. Homme est esprit. Homme vient aussi de l'hébreu ish, qui veut dire esprit. Souffle. Donc, l'homme est un esprit. Mais le mot Adam veut dire poussière, terre rouge. Comprenez bien ce que je vais dire. Je suis en train de mettre les bases. Écoutez-moi. Raison pour laquelle, lorsque l'homme perd son corps physique, ou lorsque ton corps physique disparaît, l'homme aussi, ou toi aussi, tu deviens illégal sur la terre. Tu es en situation d'irrégularité. Et donc, tu dois partir. Parce que ce qui te rend légal, ce qui te rend légal sur la terre, c'est ton corps physique. Quand ton corps physique, tu le perds, tu es aussi en situation d'irrégularité. Et donc, tu dois partir de la terre. C'est ce qu'on appelle la mort. Ton esprit retourne. Il n'a plus le droit d'être là. Il n'a plus le droit parce qu'il n'est plus relié à un corps physique. Donc, c'est le physique, c'est le corps poussière, le corps charnel qui donne la légalité à un être sur la terre. Voilà pourquoi l'homme est légal sur la terre. Les animaux sont légaux, les végétaux et toutes ces choses. Et Dieu n'est pas légal sur la terre. Je vais choquer les gens. Et le diable n'est pas légal sur la terre. C'est la raison pour laquelle les démons veulent à tout prix posséder les hommes afin de rendre leur action légale sur la terre. Donc, l'influence démoniaque devient légale lorsqu'elle se fait au travers d'un corps physique. De la même manière, Dieu agit de manière légale lorsqu'il intervient au travers d'un corps physique. Tant qu'il n'y a pas de corps physique, et Dieu et le diable sont en situation d'irrégularité. Sont en situation illégale. Raison pour laquelle, lorsque le diable veut abattre Adam et Ève, il ne vient pas se révéler en tant que démon. Il ne vient pas parler en tant que diable, un être spirituel. Le diable va faire un compromis avec le serpent. Le serpent, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Donc le serpent ici, ce n'était pas le diable. Le serpent, c'est le serpent que vous connaissez, c'était un animal, comme le lion est un animal. Et le diable va savoir que le serpent est très rusé. Et donc le diable va faire un compromis avec le serpent. Le diable va soudoyer le serpent. Il a besoin d'un corps physique pour pouvoir agir légalement sur la terre. Hey my God, c'est comme tu dis là le mystère. Et ce corps physique qu'il va trouver, qui va se mettre à son service, c'est le serpent. Et pendant que Ève est tentée d'être manipulée, pendant que Ève s'approche à désobéir à Dieu, et pendant que Adam et Ève donc s'apprêtent à désobéir à Dieu, Dieu voit. Dieu sait ce qui se passe. Dieu veut intervenir, mais Dieu ne peut pas intervenir. Parce qu'un esprit
n'agit pas légalement sur la terre a été remise à des hommes physiques. Shalom à toi, Viviane, que Dieu te donne, que Dieu te fasse grâce. Amen, amen. Oui, c'est du droit, amen, frère. C'est du droit, Sorel. Donc Dieu regarde, mais Dieu était capable d'intervenir. Il était capable d'intervenir parce que lui n'a pas de corps physique pour intervenir, pour interagir, alors que le diable a passé par le diable. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour avoir fait un peu de droit à l'université, on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qui était dit dans ce qu'on dit du droit. Nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi s'applique à tous les citoyens, que tu ignores ou que tu n'ignores pas. Elle s'applique quand même. C'est pas parce que tu ignores un texte de loi qu'elle ne s'applique pas vis-à-vis de toi. Elle s'applique. Que tu ignores ou que tu n'ignores pas. Donc Dieu qui veut intervenir ne peut pas intervenir parce qu'il n'a pas un corps physique fait de poussière pour pouvoir intervenir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et donc Dieu qui va intervenir, mais Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Et Dieu est égal à sa parole. Et le diable sait que Dieu est égal à sa parole. Dieu reste intègre à sa parole. Dieu reste intègre à sa volonté. Et pour ne pas outrepasser sa parole, il est obligé de laisser le diable, il est obligé de laisser l'homme se pervertir et pécher. On peut donc dire que à cause de son intégrité, l'homme a péché. À cause de l'intégrité de Dieu, l'homme a péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi attentivement. Et vous verrez que toute l'histoire de la Bible, pareillement, lorsque le diable voulait attraper Jésus, lorsque le diable voulait sacrifier Jésus, lorsque le diable voulait s'attaquer à Jésus, tuer Jésus, il passait par des hommes, il passait par les pharisiens, il passait par les scribes, il passait par X, par Y, pour aller tendre des pièges à Jésus dans les questions et toutes ces choses. Amen, sois béni. Et Jésus ne tombait pas dans ces pièges-là. Donc il ne venait pas de lui-même, mais il passait par ces situations-là pour pouvoir tenter Jésus. Jusqu'à ce qu'il passe par Judas. Même lui, pour manifester, pour avoir un contrôle sur ta destinée, pour avoir un contrôle sur ta vie, pour avoir des affaires, pour travailler librement, il faut qu'il passe par un corps. Sinon, il est illégal. Sinon, il n'a pas le droit d'agir. Amen. Sinon, il agit illégalement. Et s'il agit illégalement, Dieu se met contre lui. Voilà pourquoi il a possédé Judas. Voilà pourquoi les démons cherchent à nous posséder. Voilà pourquoi les démons, dans des rêves, dans des visions étranges, dans les péchés, dans les actes que nous faisons, ils poussent nos parents, ils nous poussent à pécher et à pouvoir contrôler nos vies, à pouvoir passer par nos corps. Voilà pourquoi existe la possession. Un esprit de célibat n'est pas capable de manifester son autorité, sa domination, son pouvoir, s'il n'y a pas un corps pour qu'il manifeste le célibat. Raison pour laquelle aussi il y a une séparation entre les anges et les hommes. C'est vrai que longtemps on a pensé que c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on adore les anges, mais c'est surtout parce que les anges sont des esprits spirituels, ils ne sont pas faits charnels, ils n'ont pas de corps charnel. Donc, ils sont en situation d'irrégularité sur la terre. Aussi bouleversant que ça peut être, même Dieu est en situation d'irrégularité. Parce qu'il est un esprit. Et donc, dans le processus de Dieu dans le livre de Genèse, lorsque le diable fait ça, Dieu dit dans Genèse, je pense que c'est Genèse 3 verset 15, Dieu dit à la femme aussi va enfanter. Elle va donner un fils. Et au travers de ce fils qu'elle va donner, je vais écraser la tête du serpent. Donc, Dieu est en train d'annoncer qu'il va détruire les œuvres du diable, mais il va détruire aussi les personnes par lesquelles le diable travaille au travers de l'enfant que la femme va donner, qui est Ève. Et donc Dieu a annoncé déjà dans le livre de Genèse au chapitre 3 qu'il aura bientôt un corps dans lequel lui aussi peut se mouvoir comme le diable a fait, et dans lequel lui aussi peut influencer la terre, et dans lequel lui aussi son action peut être légale. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il y aura un signe, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on va lui donner le nom de Emmanuel. Emmanuel qui en hébreu se dit Immanuel en hébreu. Immanuel, ça veut dire I-2-M-A et voilà, Immanuel. Emmanuel est scindé en trois syllabes. E-M, M, qui est E-M, ou encore I-M en hébreu, qui a donné le mot anglais in. Donc E-M de Emmanuel ou I-M, ça donne M, ça veut dire dans, à l'intérieur, dans. Manu, elle. Manu qui a donné man, qui donne homme. Et elle, c'est Elohim ou Dieu. Donc Emmanuel,
qui a été interprété Dieu est au milieu de nous, veut dire, si on fait du motamotisme, Dieu dans l'homme. Dieu à l'intérieur de l'homme. Dieu dans un homme. Et c'est ce que Dieu a dit depuis Ève, depuis Genèse chapitre 3, que la femme va donner un fils. Et moi aussi, je vais entrer dans ce fils-là pour commencer à opérer de manière légale. Parce que je n'ai pas pu intervenir, parce que je n'avais pas un corps physique. Et lorsque l'ange va se révéler à Marie, il va dire que tu auras un fils, tu vas lui donner le nom de Jésus. Mais écoutez-moi, Jésus c'est le corps physique qui rend Emmanuel légal sur la terre. Emmanuel qui est le Fils de Dieu, Emmanuel qui est Christ, Emmanuel qui est le Messie. Donc Jésus rend Christ légal. Marie a donné le nom Jésus au corps physique, mais elle n'a pas nommé le Dieu qui est dans le Jésus. Eh my God, je suis en train de parler quelque chose de compliqué. Si vous avez compris tout ce que j'explique là, vous allez comprendre ce que j'explique maintenant. Dieu a dit, il y aura aussi un être, un homme, un fils. Moi aussi je serai à l'intérieur. Il va s'appeler Emmanuel. Dieu à l'intérieur de l'homme. Il sera Christ, il sera le Messie, il sera le Sauveur. Et l'ange a dit à Marie, donne à ton enfant le nom de Jésus. Donc Jésus, qui est Jésus-Christ, Jésus qui est le corps physique, qui rend Dieu légal et 100% homme. Il dormait. Il a dormi dans la barque. Malgré la tempête, malgré la pluie, malgré l'eau, il ne s'est pas réveillé, tellement le sommeil était profond. Il était tenté à toutes choses. Il a eu faim dans le désert. Il a eu faim lorsqu'il était fatigué et soif lorsqu'il était à Samarie, quand il a discuté avec la Samaritaine. Jésus est 100% homme, le fils de Marie. Mais en Jésus, il y a Emmanuel. En Jésus, il y a Christ. En Jésus, il y a le Messie. Celui dont Dieu a dit, lui là, avec lui, je vais écraser la tête du serpent. Donc, Jésus fait en sorte que Dieu travaille maintenant légalement. Il a prêché, il a parlé, il a évangélisé, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Voilà maintenant ce qui a rendu Dieu légal et les opérations divines légales sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais vous allez voir que bien avant Jésus, pendant les prophètes, l'Esprit de Dieu venait sur les prophètes, venait pour travailler. Pour rendre Dieu légal, pour rendre Dieu l'action de Dieu légale, il fallait que Dieu utilise des hommes. Et c'est devenu légal en Jésus. Écoute-moi ce que je suis en train de t'expliquer, je t'emmène quelque part. Et Jésus a détruit l'ennemi. Jésus a détruit le pouvoir du diable. Jésus a ressuscité les morts. Jésus est mort et il est ressuscité. Mais Jésus a dit, je ne vais pas te laisser seul. Je ne vais pas te laisser orphelin. Je vais envoyer l'Esprit. Il va venir, le consolateur. Il va rester en toi. Il va rester sur toi. Il va rester avec toi. C'est important. Parce que nous sommes des êtres aussi charnels. Et Dieu veut continuer à opérer au travers de nous de manière légale. Et donc, ce que Dieu a fait par Emmanuel ou par Jésus-Christ, Dieu le refait par régner. Dans régner, Dieu a un corps physique dans lequel il peut œuvrer légalement. Dans Maria, Dieu a un corps physique dans lequel il peut travailler légalement. Dans Séphila, Dieu a un corps physique par lequel, avec lequel, à l'intérieur duquel il peut travailler légalement, il peut faire des affaires, il peut avoir une interaction entre le ciel et la terre, entre le terrestre et le divin, entre le charnel et le spirituel. C'est important que vous sachiez ces choses. Shalom à toi, Gervais. Maintenant, écoute-moi. Je peux continuer. Maintenant, tu comprends que il y a un acharnement entre le corps physique ou autour du corps physique. Dieu veut interagir, mais le diable aussi veut interagir. Mais Dieu ne peut pas interagir en dehors parce que ce n'est pas légal. Bien qu'il puisse le faire parce qu'il est Dieu. Mais quand il le fait, c'est comme s'il court-circuitait sa propre parole. Le diable aussi ne peut pas le faire parce que la parole de Dieu interdit cela. Ce n'est pas légal. Dieu a donné la terre à l'homme, à un homme charnel, et il faut avoir un corps physique pour avoir une domination sur la terre. Il faut avoir un corps physique. Il ne faut pas seulement avoir un esprit. Voilà pourquoi même les anges ne dominent pas sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Et c'est important que vous le sachiez. Dieu a fait en sorte
que pour intervenir sur la terre, pour avoir le droit d'intervenir sur la terre, ou du moins pour intervenir sur la terre, il faut qu'il soit invité. Il faut qu'il soit, on appelle ça comment? Qu'il soit permis, qu'on lui permette d'intervenir, qu'on lui permette d'agir, qu'on lui permette d'interagir. Et il faut que l'entité souveraine sur la terre lui donne la permission. Au ciel, Dieu est l'entité souveraine, mais sur la terre, l'entité souveraine, c'est l'homme. Or, l'homme peut faire le choix de donner la permission au diable et non pas à Dieu. Et Dieu va respecter ce choix et le diable va respecter ce choix. Tout comme l'homme peut faire le choix de donner l'autorité à Dieu et non pas au diable. Et Dieu va respecter également ce choix. Voilà pourquoi lorsque nous faisons la prière du pécheur, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, le ciel réagit. Dieu vient vivre en toi. Et les démons comprennent aussi que voilà, tu viens de donner une permission. Tu viens de donner une autorité. Raison pour laquelle Dieu dit, je ne fais rien sans avertir mes serviteurs les prophètes. Écoutez-moi. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Quand bien même Dieu a un projet, quand bien même Dieu veut faire quelque chose, pour qu'il puisse faire ça, il faut qu'un homme intervienne. Donc quand il dit je ne fais rien sans avertir mes serviteurs les prophètes, ce n'est pas seulement je vais informer quelqu'un puis je vais faire. Non, c'est aussi que lorsqu'il veut faire, il doit parler aux hommes pour que les hommes donnent la permission. Oh, je suis en train de choquer quelqu'un. Je suis en train de t'expliquer que Dieu a besoin de la permission d'un homme pour travailler. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Et donc, pour que Dieu intervienne sur la terre, il faut la permission d'un homme. Voilà pourquoi dans Ésaïe au chapitre 6, le Seigneur dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je vais faire des choses, je vais agir, je vais intervenir, mais j'ai besoin d'un corps physique dans lequel je puisse me manifester, au travers duquel je puisse travailler, ou un corps physique qui me donne la permission d'interagir sur la terre. Dieu dit à Jérémie, depuis le vent de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais appelé. J'ai besoin de Jérémie. Si je n'ai pas Jérémie, je ne peux pas parler au peuple d'Israël. Je veux le faire. Écoutez, le peuple d'Israël est en captivité en Égypte depuis près de 400 ans. 400 ans passés, Dieu est en train de faire venir Moïse. Mais voilà que Moïse est brisé, Moïse est chassé et Moïse va fuir 40 ans chez Jéthro. Pendant 40 ans, les gens pleurent. Donc 440 ans, ça ajoutait 40 ans. Les gens pleurent, les gens crient, les gens meurent. Dieu va intervenir, mais Dieu ne peut rien faire parce qu'il a besoin de Moïse. Et Dieu vient voir Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis venu pour le sauver. Mais si tu es venu pour le sauver, le peuple n'est pas avec moi, le peuple est en Égypte. Va en Égypte? Non, il ne descend pas en Égypte, il descend chez Jéthro. Parce qu'il veut faire, mais pour faire, il a besoin d'un homme. Sa volonté seule ne suffit pas. Je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. J'ai dit, sa volonté seule ne suffit pas. À sa volonté, il faut qu'un corps s'associe. Et il dit à Moïse, va chez Pharaon. Écoutez, Dieu veut sauver le peuple, mais il dit à Moïse, va chez Pharaon. Est-ce que Moïse c'est Dieu? Dieu veut faire. Dieu n'a qu'à aller voir Pharaon. Dieu ne peut pas aller voir Pharaon. Il faut qu'un homme donne la permission. Il faut qu'un homme travaille. Il faut qu'un homme rende l'action de Dieu légale sur la terre. Sinon, Dieu est en situation d'irrégularité. Et vous allez voir que c'est Moïse qui va tout faire. C'est Moïse qui sera devant Pharaon. C'est Moïse qui sera devant la mer Rouge. C'est Moïse qui va conduire le peuple. Bien sûr, Dieu sera derrière Moïse. Mais c'est Moïse qu'on voit. Parce que sans Moïse, sans un homme, Dieu ne peut pas faire. Dieu est égal à sa parole. Dieu est juste. Dieu aime l'équité. Et il va dire à Caïn, le péché c'était à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu voit le péché. Dieu voit les démons. Dieu voit que Caïn est en train d'être tenté. Mais Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et que donc il n'a pas l'autorité sur la terre. Et je suis en train de dire quelque chose ici là. Dieu est esprit, il n'a pas l'autorité sur la terre. Il peut bien, et les démons savent que Dieu est esprit. Voilà pourquoi ils s'approchent de Caïn et ils vont donner des pensées à Caïn. Mais Dieu qui voit, Dieu ne peut rien faire. Dieu dit à Caïn, s'il te plaît, domine. Il faut que tu domines. Si tu ne domines pas, ils vont t'avoir. Tu vas tuer ton frère. Dieu voit, Dieu sait. Dieu entend, mais Dieu ne peut pas agir. Parce qu'il faut que Caïn fasse. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un ici? Et donc, la prière est le moyen par lequel, je vais expliquer ça comment, nous donnons l'autorisation au ciel de s'immiscer dans les choses terrestres. La prière est le moyen par lequel, est le biais par lequel nous donnons la permission à Dieu d'intervenir dans l'homme. Nous donnons la permission au divin d'intervenir, d'interagir avec le terrestre. C'est la prière. Voilà pourquoi Jésus dit, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous l'accordera. Mais il faut demander.
Dieu ne te donne pas si tu n'as pas demandé. Même si Dieu veut te bénir, il faut que tu pries. Il faut que tu donnes la permission. Ah ma fille, je vais te donner le pardon, donc je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu me permets? Il faut que tu permettes. Raison pour laquelle lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il fallait qu'il interagisse avec un homme. Parce qu'en tant qu'esprit, il n'avait pas, je vais choquer quelqu'un, il n'avait pas lui-même, c'était pas légal pour lui de descendre et détruire Sodome et Gomorrhe. Et donc il s'arrête chez Abraham. Il s'arrête chez Abraham, certes pour annoncer l'enfant, mais il s'arrête surtout chez Abraham à cause de l'affaire de Sodome et Gomorrhe. Et il a besoin qu'un homme donne la permission. Ou qu'un homme empêche. Et cet homme, c'était Abraham. Pareillement dans ta vie. Le diable cherche ta permission, mais Dieu également cherche ta permission. Ainsi donc, ce que tu vis de manière négative, ce que tu vis de démoniaque, de ténébreux, en vérité, est causé par toi-même. Ou est causé par un membre de ta famille. Quelqu'un a donné la permission, c'est quelqu'un peut-être toi. Et tu as donné le pouvoir à un esprit d'agir dans ta vie, d'agir sur tes affaires, d'agir sur tes entreprises, d'agir sur tes enfants. Parce qu'un esprit n'a pas d'autorité sur le terrestre, si aucun homme ne lui a donné cette autorité-là. Et la Bible dit donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, ta langue, tes paroles mettent en action ou la vie ou la mort. La vie et la mort ne sont pas libres dans ta vie. Elles ont besoin de ta langue. Donc, les anges et les démons ne sont pas libres. Ils ne font pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont limités, ils sont régis par toi. Leurs actions sont régies par toi. Donc, toi qui pries par rapport à l'esprit de célibat, le pouvoir qu'il a reçu le pouvoir qu'il a sur toi a été donné par quelqu'un. Bon, je suis en train d'expliquer les choses compliquées. On commence à te projeter. Est-ce qu'il y a des aigles? 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 My God. Reba Shoko. Bien aimé. Est-ce qu'il y a des aigles? Est-ce qu'il y a des aigles? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La loi de la légalité. Dis avec moi la loi de la légalité. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer là, my God? Scandale. Hier sur Zoom, j'expliquais quelque chose par rapport au mystère de la délivrance et du combat spirituel. Je peux continuer. Donc, Jésus, l'enfant de Marie, a rendu légal Christ sur la terre. Et la Bible dit la parole s'est faite chair. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, my God. Donc même la parole a besoin d'être reçue pour manifester son pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Mais il y en a qui ne l'ont pas reçu. Je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Donc même la parole de Dieu n'est pas souveraine sur terre. Pour manifester tout le pouvoir qui est en elle, la parole de Dieu a besoin d'être reçue par quelqu'un. Si elle n'est pas reçue, si elle n'a pas reçu d'autorisation, si elle n'a pas de permission, elle ne peut pas agir. La preuve, c'est qu'elle était parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Et donc les siens n'ont pas bénéficié de sa lumière, n'ont pas bénéficié de sa gloire, n'ont pas bénéficié de sa vie parce qu'elles ne l'ont pas reçue. Mais il y en a qui l'ont reçue. My God. Mais ceux qui l'ont reçu là, la parole a donc donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu.
il y a un mystère dans cette phrase-là. Le mystère est en train de dire ceci. La parole a créé toutes choses. Rien n'a été fait par elle. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Donc aujourd'hui encore, lorsque Dieu veut créer autour de toi, lorsque Dieu veut créer en toi, lorsque Dieu veut créer dans tes affaires, lorsque Dieu veut créer dans tes enfants, lorsque Dieu veut créer dans ta vie, Dieu envoie la parole qui a le pouvoir d'amener à la création, qui a le pouvoir de produire, de créer. Mais cette parole-là, pour qu'elle agisse, pour que la vie en elle soit manifestée, pour que la lumière en elle soit manifestée, pour que son pouvoir, cette caractéristique de pouvoir, cette caractéristique créatrice-là, la capacité de créer, pour que ce pouvoir-là soit manifesté, la parole a besoin de ton autorisation, a besoin d'être reçue par toi, a besoin de ta permission. Donc, tous les messages que tu entends sont des paroles de Dieu qui viennent vers toi. Mais tous ces messages ne sont pas reçus de la même manière. Oh my God. Et donc, tous ces messages n'ont pas l'autorisation pour te faire entrer dans ce qu'ils annoncent. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Ainsi donc, quand je parle de délivrance, la délivrance c'est la parole de Dieu. Dieu va te délivrer. Mais cette parole-là ne se manifeste pas ou ne produit pas le pouvoir qu'il faut dans ta vie si elle n'a pas ton autorisation, si elle n'est pas reçue par toi. Et Jésus dit quelque chose. Il me dit, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai. Donc même Jésus a besoin que tu ouvres, sinon il n'entre pas. Dieu est limité. Dieu n'est pas l'autorité souveraine sur la terre. Il est l'autorité souveraine au ciel. Et Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu sur la terre est limitée. Elle est limitée donc par quoi? Elle est limitée par l'homme. L'homme, c'est cette entité-là qui a le cachet, qui peut autoriser toute transaction, qu'elle soit céleste, qu'elle soit divine, qu'elle soit mystique. Mais c'est l'homme qui a l'autorisation de valider toute transaction spirituelle pour que cette transaction spirituelle agisse sur le terrestre, sur le physique, sur le palpable, sur le charnel. Dieu prépare Israël. Mais pour qu'il fasse une grande nation, pour qu'il tire Israël, il a besoin d'un Abraham. Si Abraham n'accepte pas de sortir de la maison de son père pour suivre le Seigneur, pour suivre Dieu, Israël ne peut pas naître. Dieu veut sauver à Jacob et ses fils de la famille. Parce qu'il a fait une promesse à Abraham et en disant à Abraham que tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Et donc Dieu sait que la famille arrive. Mais Dieu a besoin d'un homme qui intervienne parce que Dieu seul ne peut pas sauver Israël. Oh, je suis en train de choquer les gens là. Et donc Dieu va chercher Joseph. Sans Joseph, Jacob et tous ses fils, tous vont mourir. Et Israël va disparaître. La loi de la légalité. Mais la loi de la légalité n'est pas valable que pour Dieu. La loi de la légalité est aussi valable pour le diable. On a tendance à se dire, ah Seigneur, pourquoi je ne vis pas tes promesses? Pourquoi je ne fais pas ceci? Pourquoi je ne fais pas cela? Maintenant tu comprends que c'est toi qui limites un peu la maison, le pouvoir de Dieu. C'est toi qui limites un peu l'intervention de Dieu. Mais il n'y a pas que Dieu que tu limites. Vous savez, on est très conscient de ce qu'on limite Dieu dans nos vies. Mais on n'est pas conscient qu'on est aussi capable de limiter le diable. Si tu peux limiter Dieu, si tu peux bloquer la volonté de Dieu, bien mais tu peux bloquer la volonté du diable. Tu peux empêcher le diable. Tu peux empêcher les démons de faire ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle je te dis, l'arme la plus puissante que tu as sur la terre, c'est le corps. Et lorsque ton corps est épuisé, lorsque ton corps tu le perds, lorsque ton corps meurt, ton esprit part. L'esprit n'a pas de droit d'être là. Dieu a régi les choses comme ça. De la même manière qu'il a dit au soleil, sois fixé là-haut et précède seulement au jour. De la même manière, il a régi la terre de telle sorte que tout esprit n'est pas légal.
Tout esprit n'a pas le droit d'être là. Et Jésus dit que lorsqu'on chasse un démon d'un corps, il va d'ailleurs dans les lieux arides. Il va se cacher. Il va chercher du repos. Pourquoi? Parce qu'il lorsqu'il est hors d'un corps, il est embêté sur la terre. Il ne peut pas se reposer. Il est persécuté. Donc il va dans les lieux arides. Il va dans les profondeurs de la terre pour essayer de chercher du repos, pour essayer de chercher du calme. Mais il ne trouve pas. Jésus dit qu'il ne trouve pas. Pourquoi il ne trouve pas? Pas parce qu'il y a d'autres qui le tapent, pas parce qu'il y a d'autres qui l'agressent, simplement parce que lorsque Dieu a limité la terre au physique, spirituellement, il y a des forces qui rendent les esprits instables, ou qui rendent les esprits, qui font en sorte que les esprits n'ont pas de paix sur la terre. Et Jésus dit que les démons vont aller chercher du repos, mais ils ne trouvent pas. Et donc, ils cherchent à revenir dans ce corps. Et à nouveau à être légal, à avoir le droit d'être là. Vous voyez, c'est comme un citoyen, voilà, c'est comme un étranger, un citoyen dans un pays, un autre pays. Voilà, tu es peut-être, je ne sais pas, tu es un citoyen, voilà, ivoirien en Australie. Et tu n'as pas les documents qui rendent ton séjour en Australie légal. Tu n'as pas les documents. Et parce que tu n'as pas ces documents-là, tu te caches de la police. Tu restes enfermé chez toi. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas faire plein de choses. Tu ne peux pas avoir de famille. Tu ne peux pas te marier parce que tu n'as pas les documents. Et si la police t'attrape, si la police te contrôle, on te rapatrie. C'est ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Les démons sont obligés de se cacher dans les corps pour justifier que voilà, je peux agir, je peux interagir, je peux faire ceci, je peux faire cela. Pareillement aussi, Dieu est contraint d'assigner des anges à des hommes pour que les anges aussi opèrent. Ok, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. C'est le prophète Régnier qui est en train de prier. Donc voilà, ce n'est pas moi. Mais par le prophète Régnier, j'ai le droit d'agir. Parce que le prophète Régnier est là. Est-ce que quelqu'un a de comprendre ce que je suis en train d'expliquer? C'est un peu compliqué, mais bien aimé. Je pense que les thèmes sont plus ou moins simples. Dieu a dit, on va lire ce verset, dominez la terre, assujettissez toute la création, multipliez-vous et soyez féconds. Il n'a pas dit dominant, il a dit vous dominez. Il n'a pas dit toi et les autres. Il y avait déjà les ténèbres, il y avait déjà les anges. Mais Dieu a dit l'homme, c'est vous et c'est vous là qui allez dominer, pas les autres. Et donc en prononçant cette parole-là, Dieu a limité les forces spirituelles. La prière. La prière. Voilà l'outil du ciel. La prière. L'outil du ciel, c'est la prière. L'outil du ciel, c'est la prière. La prière, c'est le visa. Les anges ont les passeports, Dieu a le passeport, mais il n'a pas le visa pour venir dans ta vie. Ta prière, c'est le visa. C'est l'autorisation. La prière est la panache des ambassadeurs. La prière, c'est l'outil des ambassadeurs. C'est le panache des ambassadeurs. C'est la chose des ambassadeurs. Des ambassadeurs qui donnent des autorisations. Ok, l'ambassade de Sephidia autorise le ciel à faire ceci, cela par rapport à l'enfant. Au travers de la prière. S'il y a un homme qui prie, donc il y a un Dieu qui fait. Mais Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas un homme qui a prié. Tu veux que Dieu fasse? Dans ce cas, il faut prier. La prière, ce n'est pas juste lorsque tu t'enfermes dans ta chambre. La Bible dit prier sans cesse. Or, tu n'es pas tout enfermé dans ta chambre, dans tes quatre murs. La prière, c'est un langage. Ce n'est pas juste Seigneur Jésus, fais ceci. Ce n'est pas seulement ça. La prière, c'est tout un langage. Quand je dis acclamer les mains, c'est un type de prière, c'est un langage de prière. Tu acclames quand quelqu'un fait un témoignage, tu célèbres Dieu, tu es content. C'est un langage. Cette joie-là, c'est un langage. Ça fait partie de la prière. Oui, il y a la prière conventionnelle. Père, au nom de Jésus. Mais la prière, c'est un tout. Tu arrives à l'église, tu te mets à genoux. Tu es dans une situation, tu es dans une position d'adorateur. Tu as envie d'adorer le Seigneur. Tu pleures, tu te mets à genoux. Tu n'as encore rien demandé. Mais cette posture-là, c'est un langage. C'est un type de prière. Est-ce que je suis en train d'expliquer les choses ici aux gens?
une prière de proclamation, de combat, et il y a une force qui te saisit. Tu frappes dans les mains, tu tapes au mur. C'est un langage, la prière. Les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre que quand tu pries, pourquoi tu cries à haute voix, pourquoi tu tapes sur les murs, pourquoi tu sautes. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais il y a des êtres spirituels, il y a des aigles qui comprennent le langage là. Il y en a qui ont du mal parfois à prier debout. Ils s'allongent seulement. My God. Tu as envie de prier debout, mais l'autre corps, l'esprit te dit non, non, c'est la mauvaise posture. Maman, allonge-toi, mets-toi à genoux. Tu t'allonges seulement. Il y en a même qui sont allongés, mais vous avez l'impression que vous devez vous couvrir. Vous mettez le pagne, vous mettez les draps. C'est un langage. Je suis en train de dire quelque chose ici. Un langage que ton esprit détecte. Parce que ton esprit est connecté au divin. Il est connecté au céleste, mais pas ta chair. L'esprit a détecté ça. Mais on a besoin d'un corps physique pour s'introduire à l'intérieur. Pour donner un visa au ciel. Pour donner une interrogation à Dieu. Pareillement aussi. Ce que tu proclames aussi, c'est un type de prière. Ah, mon fils, c'est des trous têtus, je te dis. C'est un garçon, ce sont les garçons sont comme ça. Têtu, là, la tête dure. Quand je parle, machin, ah, les garçons sont comme ça. Tu es en train de faire des proclamations. Tu es en train de prier. Tu es en train de sortir un langage. Et il y a des esprits qui ont repéré ce que tu as dit. Hey, my God. Parce que par les paroles que tu as sorties, tu as donné une autorisation. Tu as donné une autorisation. Et voilà comment ton fils qui avait à peine 4 ans, 5 ans, à 17 ans, il devient turbulent. Il devient ceci, il devient cela. Tu oublies que tu as donné une autorisation jadis. Voilà comment quand tu travailles, tu ne te sens mal à l'aise. Parce que tu oublies que quand tu as commencé à avoir le travail, tu te disais, ah, le travail là, je vais juste comme ça. Hein. C'est juste pour payer les fins du mois, pour payer ceci, pour payer cela. Donc tu ne seras jamais à l'aise au travail parce que tu as donné une autorisation à des forces. Comme le serpent, tu as permis au diable de travailler. Comme Judas, tu as permis au diable de travailler. Écoutez, Judas était aux côtés de Jésus. Judas était dans la présence de Jésus. Jésus marchait avec des anges. Il avait une forte onction. Il dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Mais quand Judas donnait l'autorisation, le diable est rentré. Même si Jésus était là. Judas mangeait avec Jésus. D'ailleurs, le diable est rentré en Judas. Il était en train de plonger sa main dans la même assiette avec Jésus. Pour prendre les morceaux de viande et tout ça. Lisez la Bible. Le diable est rentré là, Jésus était là. Et Jésus a vu. Jésus a dit, va faire ce que tu as eu à faire. La présence de Jésus n'a pas empêché ça. Jésus n'a pas dit, oh Satan, je te chasse. Il a dit, va. Il a dit à Judas, fais ce que tu as fait. Parce qu'il y a une autorisation. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu parles en langue, tu pries, tu jeûnes, mais il y a des autorisations que tu donnes, tu ne te rends pas compte. Ou tu n'es pas conscient, ou tu ne réalises pas. Tu as donné des autorisations. Tu as donné des visas. Quand tu nourris la colère, la haine, tu donnes des visas. Tu donnes des autorisations. Tu donnes la légalité, tu donnes le droit. Toi qui es l'entité souveraine sur la terre, tu as donné le droit au diable d'agir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Et souvent, oh Seigneur, pourquoi tu as permis ceci? Seigneur, pourquoi tu laisses faire? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Ce n'est pas que Dieu laisse faire. C'est simplement que c'est toi le souverain. C'est toi le juge. C'est toi l'entité qui domine la terre et qui régit les mouvements, les échanges entre le spirituel et le physique. C'est toi qui régis les échanges là, entre le spirituel et le physique. Les autres sont des êtres spirituels et ils veulent interagir avec le physique. Mais l'unité de mesure, c'est l'homme. Amen, sois béni. L'unité de mesure, c'est l'homme. Et Dieu nous conseille même. Dieu nous conseille. La Bible dit par exemple que, et c'est Jésus qui parle, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu vas ajouter là, c'est le diable. Ce n'est plus moi. Si tu veux dire oui, dis oui. Si tu veux dire non, dis non. Mais quand tu veux commencer à faire cette autre chose là, là maintenant tu as donné une autorisation à quelqu'un d'autre. Jésus va encore nous conseiller, va dire, faites attention, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui sortent des sources d'eau
qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Donc qui jaillissent jusque dans les éternités, qui jaillissent dans le monde spirituel, qui vont jusqu'au ciel, jusqu'au bas monde. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça jaillit jusque là-bas. Toi, tu n'es pas conscient. Toi, tu te dis que la pensée qui est en toi, c'est ta petite pensée. Il n'y a que toi qui as entendu. Non! Le monde spirituel a entendu. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Pour avoir été ravi en l'esprit plusieurs fois, pour avoir interagi avec les anges, avec le Seigneur à plusieurs reprises, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que voilà, je vais vous poser des questions. Vous là, vous qui avez vu des anges, qui avez vu des êtres, qui avez vu le Seigneur et le Seigneur vous a parlé, quelle est la couleur de ses dents? Ou est-ce que vous avez remarqué ses dents, sa langue, sa bouche? Comment ça s'ouvrait? Est-ce que quand il parle, il ouvre beaucoup la bouche? Vous ne pouvez pas me dire ça parce que vous savez, lorsque vous allez commencer à y penser, vous aurez l'impression que les bouches restent fermées. Pour avoir été à côté du monde spirituel et vous allez vous poser des questions, c'est que dans le monde spirituel, les pensées sont des paroles. Ce ne sont pas des paroles, le fait que les gens ouvrent la bouche qu'on entend. Ce sont des pensées qu'on entend dans le monde spirituel. C'est comme lorsque tu fais un rêve et dans le rêve tu as pensé. La pensée là, c'est sorti clairement comme si tu avais parlé. Donc, la pensée qui est dans ton petit cœur là, tu te dis qu'il n'y a que toi qui as entendu. Oh bien aimé, la pensée est partie loin, ça a traversé les âges. C'est ce que la Bible est en train de dire. Ça jaillit là-bas. Des sources d'eau, des voix. Ce sont les voix qui sortent. Au ciel, au trône, en enfer, les voix sortent partout. Les pensées sont des paroles. Tu penses, c'est comme si tu avais parlé audiblement. Un ange te regarde comme ça, ou un démon te regarde, tu entends ce qu'il est en train de te dire. Et la Bible dit, faites attention à vos cœurs. Préservez vos cœurs plus que toute autre chose. Parce qu'il y a des sources, si vous ne savez pas, il y a des sources d'eau qui sortent de votre cœur, qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Ça va jusqu'au trône, ça va jusque dans les profondeurs du monde spirituel. C'était dans ton cœur, mais c'est sorti. Toi, tu penses que c'est resté en toi. Faites attention aux pensées que vous nourrissez. Fais attention à comment tu vois ta vie, comment tu te vois, comment tu définis ta vie. Oh, ma vie là depuis, elle n'avance pas. Ma chose ceci, ma chose là. Fais attention à ça. Il y a des autorisations que tu es en train de donner. Oh, je ne fais que du surplace. Vraiment, les autres avancent. Moi, c'est toujours ceci. Oh, quand je rencontre quelqu'un, c'est toujours les hommes mariés. Moi, j'ai toujours ceci. Fais attention à l'étiquette que tu mets sur ta vie. Tu as donné une autorisation à quelqu'un de s'exercer sur toi. La loi de la légalité. La prière, c'est le type par lequel on permet au spirituel d'interagir dans le physique. C'est pourquoi les chrétiens qui ne prient pas, ils avaient déjà tout perdu. Les chrétiens qui ne prient pas, vous serez défaits facilement. Si vous ne priez pas, vous êtes en danger. Et la Bible nous dit même prier sans cesse. Vous en avez besoin. La Bible dit, va plus loin en disant, Il dit, faites part de vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. La Bible nous recommande, ne vous souciez de rien, mais faites part de vos besoins à l'Éternel par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Ça ne sert à rien de murmurer. Ça ne sert à rien de tergiverser. Quand il y a un manquement, parle. Quand il y a quelque chose que tu veux vivre, parle. Quand il y a quelque chose que tu vis et ce n'est pas conforme à ce que Dieu te dit, parle. Faites part de vos besoins à l'Éternel. Ça ne sert à rien de nourrir plein de pensées. Parle. Dis à Dieu, non Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as montré. Seigneur, ce n'est pas ce que ta parole dit. Ta parole dit ceci. Ça veut dire que si c'est ta parole qui dit ceci et ce que je vis c'est autre chose, il y a quelqu'un qui est en train de me faire un sale coup que je ne reconnais pas. Peut-être que là tu as quelqu'un qui te fait un sale coup. Lisons un verset ensemble. Allez-y dans 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3.
à partir du verset 20. À partir du verset 20, je lis la parole de Dieu. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. La Bible dit, tout est à vous. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Je continue. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, Céphas c'est Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. La Bible dit, tout t'appartient. Tout a été pourvu pour toi. Tout ce qu'il y a dans le monde physique a été pourvu pour l'homme, qui est un être physique. Ce n'est pas pour les anges. Les anges font quoi avec le manioc? Les anges ont quoi à faire avec les oranges? Les anges ont quoi à faire avec la santé, la maladie, avec la vie, avec les biens? Les démons font quoi avec? Ils ne peuvent rien faire avec. Ça, c'est pour les êtres physiques. Et bien que tout est à vous. Car vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Mais comment tout est à nous, mais nous ne bénéficions pas de tout ce qui est à nous? La loi de la légalité. La prière. C'est au travers de la prière que tout ce qui est à nous, cette vérité est une vérité spirituelle. Mais cette vérité spirituelle, nous rentrons ça, nous manifestons ça physiquement au travers du moyen de la prière. Père, tu as dit tout est à moi. Maintenant, je vais la vie. La Bible dit que même la vie t'appartient. Ce n'est pas choquant. La Bible dit que la vie et la mort sont à toi. Donc, il y a des choix que tu fais chaque jour qui te conduisent plus vers la mort ou plus vers la vie. Il y a des choix que tu fais qui sont en train d'établir la mort dans tes entreprises, établir la mort dans ta vie, dans ta famille. Il y a des choix que nous faisons. La légalité. Je voulais te partager ce message pour que tu arrêtes de chercher des boucs émissaires derrière ce qui va, derrière ce qui ne va pas autour de toi. Ok, je vais reprendre, ne t'en fais pas d'arrêt. 1 Corinthiens chapitre... c'est quel chapitre? Ah, j'ai mal au doigt. 1 Corinthiens 3, du verset 20 au verset 21, du verset 21 au verset 22, la Bible dit que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. La Bible dit, la mort t'appartient, la vie t'appartient. Les choses présentes sont à toi. Les choses à venir sont à toi. Mais le monde même est à toi. Le monde et tout ce qui contient. Tout appartient parce que tu es à Christ et Christ est à Dieu. Écoute, cette vérité est une vérité certaine dans le monde spirituel. Mais dans lequel qui s'applique lorsque tu donnes l'autorisation. My God. Ça veut dire qu'il y a des choix, il y a des choses que nous faisons. Il y a des permissions que nous donnons. Il y a des visas que nous donnons chaque jour ou à la vie ou à la mort. Ou à les choses présentes ou à les choses à venir. Écoutez, la Bible dit les choses présentes sont à toi, mais également les choses à venir. Les choses présentes qui sont à toi là, ce qui vivent présentement, peut être négatif. Mais ce qui est à venir est positif. Mais ce qui est à venir aussi t'appartient. Si ton présent est à toi, les choses présentes sont à toi, tu peux les changer. Hey my God. Bref, bien aimé, pardon. On va continuer doucement. Tout est à toi. Les choses présentes, les choses à venir. Ça veut dire que présentement, je suis au chômage. Donc ces choses présentes, ce chômage là, c'est à moi. Mais il n'y a pas que le chômage qui est à moi. Les choses à venir aussi sont à moi. Ce qui est à moi que je n'aime pas. Bien aimé, j'ai un téléphone que je n'aime pas trop, je le mets en deuxième téléphone. J'ai le choix. Dans mon salon, j'ai le choix de m'asseoir où je veux parce que tout est à moi. La Bible dit le monde est à toi. Dans le monde, il y a plein d'éléments. Tout ça t'appartient. Les choses présentes t'appartiennent, mais aussi les choses à venir. Donc, ce qui est à venir là, tu peux décider de vivre ça maintenant. Mais ce qui est présent, tu peux décider de vivre ça toute ta vie. Ainsi donc, il y a des autorisations que nous donnons par des actes, par des paroles, par des prières, par des pensées. Nous donnons des autorisations ou à la mort, ou au monde, ou à la vie, ou aux choses présentes, ou aux choses à venir, ou à toute autre chose. Je suis en train d'enseigner des choses bizarres, compliquées ici. J'espère qu'il y a des aigles, j'espère qu'il y a des aigles, j'espère qu'il y a des aigles. Il y a que moi la légalité, la loi de la légalité.
Je t'en donne ce message pour que tu arrêtes de chercher les boucs émissaires. Tu arrêtes de donner un pouvoir au diable qui n'a pas. Je reprends. Tu arrêtes de donner un pouvoir au diable qui n'a pas. Tu arrêtes de donner un pouvoir aux démons qui n'ont plus. Ils n'ont pas. Le pouvoir a été remis à l'homme. Oui, l'homme a péché. Et par le péché, le diable a récupéré ce pouvoir-là. Mais Jésus est venu restaurer les choses. Jésus a rendu Christ légal sur la terre. Et toi, aujourd'hui, tu rends également Christ légal sur la terre. Bien aimé, si tu as rendu Christ légal sur la terre, arrête de donner le pouvoir au diable. Il ne l'a plus. Il a perdu sur ta vie. Il a perdu sur toi. Il a perdu sur tes projets. Il a perdu sur ton présent. Il a perdu sur ton futur. Il a perdu sur ta volonté. Il a perdu sur tes ambitions. Il n'a plus ce pouvoir-là. Le diable a vu Jésus. Et il s'est dit que voilà, Adam a donné le pouvoir, donc j'ai le pouvoir sur les hommes. Et il a essayé Jésus 40 jours dans le désert. Il n'a pas pu. Parce qu'en Jésus, il y avait quelqu'un d'autre. Hey, regarde. Emmanuel. Dieu dans le corps d'un homme. Mais aujourd'hui, la terre encore peuplée des Emmanuel. Oh, je vois plein d'Emmanuel là qui regardent. Dieu en quelqu'un, Dieu en l'homme. Aujourd'hui encore, arrête de lui donner un pouvoir qu'il n'a pas. Tu pries toute la journée, tu es dans les jeûnes. À chaque fois que tu es dans les jeûnes, c'est les démons. À chaque fois que tu es dans les jeûnes, c'est les liens familiaux. À chaque fois que tu es dans les jeûnes, à chaque fois que tu es dans ce travail avec un homme de Dieu, c'est ceci, c'est la délivrance, c'est le diable, c'est le mariage, c'est le ceci. Arrête de donner un pouvoir au diable sur ton mariage qu'il ne peut pas avoir. C'est lui qui cherche le pouvoir au travers de toi. C'est toi qui as le pouvoir. Il est conscient que c'est toi qui as le pouvoir. Et donc il a besoin de toi pour influencer ta vie. Mais toi tu as l'impression que c'est lui qui a le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Il a été dépouillé. Il a été publié, il a été dépouillé, il a été humilié. Publiquement en spectacle. Jésus l'a exposé comme ça là, que voilà. Ta nudité est dévoilée. Arrête de donner le pouvoir à des démons. Un pouvoir qu'ils n'ont plus depuis longtemps. Les démons peuvent périr faute de connaissance. Les enfants de Dieu, nés de Dieu, sont en train de mourir parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi? Ils ne savent pas que le pouvoir n'est pas dans l'enfer. Le pouvoir est en eux. Ils ne savent pas qu'ils ont l'autorisation, ils ont le pouvoir d'établir Dieu ou d'établir le diable. Je vais redire ça. Tu ne sais pas que tu as le pouvoir d'établir Dieu ou d'établir le diable. C'est pourquoi cette année, j'ai décidé d'éviter de parler, je ne vais plutôt parler des liens familiaux, des délivrances. Je pense que dans nos messages, on a donné trop d'importance à ces gens-là. On a tellement parlé de l'enfer, on a tellement parlé des démons, on a tellement parlé de malédictions familiales, de malédictions générationnelles, qu'on leur a donné tellement d'importance. Les chrétiens ne pensent qu'à ça. À chaque fois qu'un chrétien a un problème, pour lui tout de suite, c'est des malédictions, parce que c'est ce qu'il entend 24 heures sur 24. Il ne peut pas penser que non, c'est mon langage, c'est ma pensée. Laisse. Je ne peux plus être manipulé. Je suis un aigle maintenant. Arrête, c'est trop tard. Tu as 2000 ans de retard sur moi. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas au niveau. Je dis n'es pas à la hauteur. Lorsque tes pensées commencent à être transformées par la parole, il y a des choses que tu arrêtes de vivre. Lorsque dans tes pensées, Dieu s'est établi, tu as fait le siège de Dieu dans tes pensées, il y a des choses que tu arrêtes de vivre. Liens familiaux ou pas. Malédiction ou pas, il y a des choses que tu ne vis plus. Bien aimé, alors que Goliath s'est dressé en Israël, tant que le peuple avait peur, il ne pouvait pas vaincre Goliath. David est venu avec une autre mentalité. Des pensées qui ne sont pas corrompues, parce qu'il sait ce par quoi il est passé. La seule réalité qui était pour lui, c'était qu'un incirconcis ne peut pas battre un circoncis. C'était la seule chose qui comptait pour lui. Que je sois fort, que je ne sois pas fort, que je sois un homme, que je sois un enfant, peu importe. Tant qu'il est incirconcis, il ne peut pas gagner. Et c'est sur ça qu'il a basé sa victoire. Quel est cet incirconcis qui va parler du Dieu d'Israël? Pour lui, un incirconcis, rien que là, on ne veut pas savoir quelle est l'onction, quelle est ta force. Ça, comme il en est, tu es incirconcis. On nous mène où tu ne peux pas gagner. Voilà la vérité de David. Les autres voyaient le corps de Goliath. Les autres voyaient la taille de Goliath. Les autres voyaient les victoires de Goliath. David voyait seulement, il est incirconcis. C'est tout ce qui compte. Bien aimé, la seule chose qui compte, c'est que c'est le diable, ce sont les démons.
Si c'était les anges, on allait discuter. Si c'était le Saint-Esprit, j'allais discuter. J'allais vraiment... Mais c'est les démons. Ce sont les démons. Ils font comment pour gagner? Récapitulons. Un être comme moi. Dieu est en moi. Dieu est avec moi. Dieu est sur moi. Dieu qui est en moi, qui est avec moi, qui est sur moi, c'est le Dieu qui a créé le diable. Comment toi, la créature, tu fais pour me battre alors que j'ai pour collègue le Saint-Esprit? J'ai pour maître le Saint-Esprit. J'ai pour mentor le Saint-Esprit. Tu ne peux pas gagner. Ça ne s'arrête pas là. L'onction de Dieu est dans ma vie. My God. Le sang de Jésus coule pour moi. My God. Ça ne s'arrête pas là. Jésus est au ciel. Il intercède en ma faveur auprès du Père. Pas auprès du président. Pas auprès des princes. Il intercède pour moi auprès du Père. Donc, chaque jour, Dieu entend parler de régner. Bien aimé, comment un démon de colère ou d'orgueil va pouvoir faire? Il passe par où? Et puis, Dieu dit, voilà, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit ça. Mais c'est la même chose que Dieu avait dit à Adam. Et Jésus redonne ça à l'église pour dire que le pouvoir que le diable avait récupéré avec Adam, je vous remets ça à nouveau. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Écoutez, il ne dit pas le pouvoir d'affronter. Il dit le pouvoir de marcher sur. Il ne dit pas le pouvoir de résister. Il dit le pouvoir de marcher sur. Il ne dit pas le pouvoir de renverser. Il dit de marcher sur. Ça veut dire ton marche-pied. C'est des démons. À aucun moment, ils ne se dressent devant toi. Tu marches sur eux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les reptiles et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, toute sa puissance, ses ruses, ses techniques, ses moyens, ses pensées. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur tout ça. Et il va plus loin. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, rien. 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 La loi de la légalité. Un chrétien qui ne prie pas, il a déjà été vaincu. J'ai fini par ça. Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe a une grande vision. Il voit le Seigneur et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et le Seigneur attend une réponse. Ésaïe dit, me voici moi. Ésaïe parle, envoie-moi. Il faut qu'Ésaïe parle pour que Dieu soit en droit de l'envoyer. Si Ésaïe ne parle pas, Dieu ne l'envoie pas. Mais quand Dieu montre sa vision, Ésaïe est en train de dire, pardon, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu peux te dresser. 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était serviteur de l'Éternel auprès d'Élie. Il dormait à sa place et Élie était couché à sa place. Et Dieu appelait Samuel. Samuel, Samuel. Samuel va chez son père Élie. Mais voici quand tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai pas envoyé, retourne. Dieu appelle encore Samuel, Samuel. Pourquoi Dieu ne dit pas seulement, ah Samuel, tu as du mal à entendre. Écoute, voilà ce que je vais te dire. Non. Il faut que Samuel réponde. Seigneur, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Sinon Dieu ne peut rien dire. Il est Dieu. Il est tout puissant. Mais il est limité. Si Samuel ne donne pas une autorisation, il ne peut pas l'envoyer. Si Samuel ne donne pas une autorisation, même si Dieu veut intervenir, il ne peut pas envoyer Samuel. Il faut que Samuel donne une autorisation. La Bible dit dans le livre de Hébreu que lorsque Jésus est venu entrer dans le monde, il a dit, me voici, ô Dieu. Me voici les questions de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus a même dit, moi-même je viens faire ta volonté. Si Jésus ne donne pas l'autorisation, Dieu n'intervient pas. La loi de la légalité. On veut des chrétiens transformés. On veut des aigles. On veut des lions. Des gens qui arrêtent de pleurer, de pleurnicher, de gêner. Seigneur, ceci, Seigneur, je souffre. C'est toujours moi qui fais ceci. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi? Arrête de pleurer. Ce que tu vis, tu le vis parce que tu as donné des permissions à X ou à Y. Examine tes pensées. Réexamine tes paroles. Commence à prier. Commence à invoquer le Seigneur. Tu ne peux pas changer ce que tu as provoqué les années passées. Tu ne peux plus changer ça. Mais par Jésus, tu peux modifier ça aujourd'hui. Changer qui tu étais en 2019. Tu ne peux pas changer qui tu étais hier. Tu ne peux pas changer le mal que tu as eu à faire. Tu ne peux pas changer le mal qu'on t'a fait. Tu ne peux plus changer ça. Mais en Jésus, tu peux modifier ça aujourd'hui. Tu peux modifier ton demain. Tu peux transformer ton demain. L'année passée, tu as donné des autorisations contre Dieu. Et le diable s'est levé contre toi parce que tu lui as permis. À partir d'aujourd'hui, tu peux donner d'autres autorisations. D'autres visas.
Vous voyez? Aujourd'hui, les grandes puissances sont en train de faire des enquêtes de moralité quand il y a des musulmans, ou quand il y a quand il y a des musulmans qui veulent entrer dans leur nation, comme aux États-Unis et en France. Maintenant, on fait des enquêtes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait autorisé qu'ils viennent, mais on a eu trop d'attentats. Maintenant, il faut faire des enquêtes poussées. On préfère ne pas les recevoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tu as donné des visas à des personnes, tu as donné des visas à des paroles, tu as donné des visas au diable. Le diable a travaillé, il a agi, il t'a détruit. C'est fait. Maintenant, sélectionne. Quand quelque chose se passe, évite de parler précipitamment. Oh, les hommes sont toujours comme ça. Moi encore celui-là. Oh, les enfants machin. Oh, moi je ne veux plus prier là-bas. Oh, le pasteur ceci. Arrête de parler précipitamment. Ta parole te lie à la vie ou te lie à la mort. Ta parole te lie soit aux choses présentes, soit aux choses à venir. Ta parole te lie au monde ou au surnaturel. Arrête de parler précipitamment. Calme-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'arme la plus puissante de la terre. Et derrière tes mots, derrière tes paroles, derrière toi, il y a des anges, il y a des démons qui scrutent et qui cherchent un moyen d'interagir. Il y a Dieu qui cherche un moyen d'interagir. Le diable cherche un moyen d'interagir. Fais attention à ce que tu fais maintenant. Quelque chose t'a blessé, quelque chose t'a brisé. Calme-toi. Lorsque ton esprit est calme, quand le calme est revenu en toi, va maintenant parler à Dieu. Seigneur, voilà. Seigneur, voilà. Seigneur, voilà. Arrête de donner le pouvoir à l'orgueil. Il n'est rien. Arrête de donner de l'importance à la jalousie. La jalousie n'est rien. Arrête de donner de l'importance aux lamentations, aux larmes, à la désolation. Arrête de leur donner de l'importance. Tes larmes ne vont rien changer. Parle. Dieu dit au prophète Ézéchiel, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, c'est toi qui es Dieu. Dieu dit, Ézéchiel, parle maintenant aux ossements. Dieu peut le faire. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Parce que c'est la terre. Dieu veut, mais il a besoin qu'un homme parle. Ézéchiel parle. Les ossements revivent. L'armée se relève. Commence à parler et ce qui était mort va se remettre en marche. Commence à parler et ce qui était démoniaque mais qui vivait va tomber aussi. Commence à proclamer toi-même. Commence à décrire. Commence à définir. Commence à dire ce que tu veux vivre. Commence à dire ce que tu as essayé de vivre. La loi de la légalité. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces temps. Je prie que cette parole produise du fruit en abondance. Je prie que quelque chose, une révolution commence dans l'esprit des uns et des autres. Une révolution commence dans le cœur des uns et des autres. Je prie, Seigneur, que l'ennemi n'arrache pas ce qui vient d'être enseigné, ce qui vient d'être prêché. Que cette réalité soit certaine et qu'elle produise du fruit et du fruit en abondance. Qu'on arrête de voir des chrétiens pleurnicheurs, qu'on arrête de voir des chrétiens aigris et qu'on commence à voir des chrétiens heureux, en paix, en joie, parce qu'ils vivent la plénitude de l'abondance de Dieu dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Père, des chrétiens qui sont des armes pour le surnaturel, des armes pour le divin, les armes pour le ciel, les armes pour toi, les armes pour te mettre en action, les armes pour te mobiliser, les armes pour t'invoquer, les armes pour t'établir dans leur vie et pour t'établir dans leur famille, pour t'établir dans leur nation. Au nom puissant de Jésus. Père, les sorciers, Père, les rosicruciens, Père, les vampireux ont rendu légal, ont autorisé qu'on kidnappe les enfants, ont autorisé, Seigneur, qu'on découpe, on enlève les organes. Ils ont autorisé l'homosexualité. Le diable avait pensé, l'homme a autorisé l'homosexualité. Le diable avait pensé, l'homme a autorisé les liens familiaux, les malédictions dans les gènes générationnels. Le diable avait pensé, l'homme a autorisé des cultes autour du feu, la sorcellerie, le vampire. On attaque les fœtus dans les ventres. Le diable avait pensé, mais c'est l'homme qui a autorisé. C'est l'homme qui a autorisé. Le diable avait pensé, l'homme a autorisé de légaliser le mariage homosexuel, de légaliser le mariage avec des morts, le mariage avec des animaux, le mariage avec les enfants. Le diable a pensé toutes ces choses, mais l'homme a autorisé.
Le diable a pensé, l'homme a autorisé qu'un homme fasse des opérations pour devenir une femme, et une femme l'inverse. Père maintenant veut un autre type d'homme et de femme qui autorise le ciel de se rendre visible sur la terre, qui autorise Dieu d'interagir avec les humains, de faire des affaires sur la terre. Des hommes et des femmes qui rendent l'intervention divine légale sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Des hommes et des femmes qui se lèvent et qui ferment la porte à la sorcellerie. Qui ferment la porte à l'homosexualité. Qui ferment la porte aux attaques mystiques. Des hommes ont autorisé, d'autres hommes peuvent interdire. Père, le diable avait pensé, des hommes ont autorisé qu'il y ait des nations où les chrétiens, ceux qui invoquent le Seigneur, sont chassés, pourchassés, emprisonnés. Le diable a pensé, l'homme a autorisé qu'on ferme les églises. Actuellement, les églises sont fermées. C'est un homme qui a fait, ce sont les hommes qui ont décidé. Père, on a besoin des hommes maintenant qui décident de faire autrement. Qui décident de résister. Qui décident de se battre. Qui décident de faire Dieu la priorité, quelle que soit la situation. Qui décident de remettre le pouvoir, qui l'arrache aux sorciers, qui l'arrache aux hérésies chrétiens, qui arrachent le pouvoir aux homosexuels, ils arrachent le pouvoir aux pédophiles, ils remettent le pouvoir à des serviteurs de Dieu, à des chrétiens, à l'église. Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Visite tes enfants. Chaque personne qui est connectée maintenant, visite-les, transforme leur intelligence. Fais naître une nouvelle génération de chrétiens. Père, j'ai planté la graine. Fais arroser, fais croître, développe, multiplie. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Merci pour cet enseignement. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'était un honneur, c'était pour moi une grande joie, un grand privilège de vous partager cette parole. Sœur Béni Pascal, voilà, de vous partager cette parole. J'espère avoir créé une révolution dans ton esprit, sinon j'ai échoué. J'espère t'avoir mis en colère, la même colère qui a poussé Jésus à fouetter les gens dans le temple, sinon j'ai échoué. Il faut que tu sois en colère, que toutes ces années-là, tu as donné le pouvoir sur le diable. Toutes ces années, tu as cru que c'est lui qui était trop puissant, alors que c'est toi qui lui donnais cette grande puissance. J'espère que quelqu'un est révolutionné aujourd'hui. Une grande transformation nécessite une révolution. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète Régnier du Centre international des disciples de Christ. Comme vous le savez, retrouvez-nous sur notre page Facebook, Centre international des disciples de Christ. Allez sur le compte YouTube, Centre international des disciples de Christ. Écrivez via Messenger, écrivez inbox sur notre page. Voilà, ou contactez les numéros, vous avez des questions, vous avez quoi que ce soit, il y a des numéros qu'on vous communique, le 066 36 28 28. Le 065 77 00 15. Arrête d'être manipulé. Toi, commence à manipuler maintenant. C'est toi l'entité de domination légale sur la terre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. On se retrouve, amen. On se retrouve mardi, c'est cela? Mardi à 15h30. Voilà, on se retrouve mardi à 15h30. Jeudi à 15h30 également sur Facebook. Dimanche à 10h30 aussi sur Facebook. Et samedi à 21h30 sur Zoom. Voilà. Donc, on se retrouve ici mardi. Que Dieu vous bénisse. Entre-temps, si vous avez des témoignages, si vous voulez nous faire parler de quelque chose, amen, 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 soyez bénis, écrivez sur Messenger ou appelez à vos numéros, les numéros qu'on vous communique. Est-ce que Wilfried peut faire passer le numéro s'il te plaît? 066 36 28 28 065 77 00 15. Voilà, je vais prier pour une soeur qui est au Sénégal, qui m'a contacté. Elle est au Sénégal. J'ai envie de prier pour elle en ligne ici. J'ai envie de prier pour elle en ligne ici. La sœur Sabel au Sénégal.
Sabel au Sénégal. Je vais prier pour toi. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu change ton histoire. Que le Seigneur Jésus se lève maintenant. Alors que tu crois en lui. Que tu apprends à le connaître. Que le Seigneur Jésus se lève maintenant dans ta vie. Bouleverse ton histoire. Réécrive ton histoire. Je prie et je proclame cette parole. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Amen. Alors sur Zoom c'est spécial. Sur Facebook, comme les vidéos restent et tout ça en ligne. Les vidéos restent. Et donc sur Facebook je peux faire enseigner, prêcher. Voilà, mais sur Zoom, voilà, on peut faire des petits suivis, des petits entretiens, prophétiser sur quelques personnes. Exactement. Amen, amen. Arrête d'être manipulé. Combien de personnes arrêtent d'être manipulées aujourd'hui là? Je vais voir. Dieu veut que je reste en ligne. Je veux que tu proclames ça. J'arrête d'être manipulé. Je commence à manipuler maintenant. Tu traites avec le ciel. Tu traites avec le ciel. Tu traites avec le ciel. C'est toi que Dieu attend. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus va dire quelque chose qui choque. Jésus est au ciel lorsque Paul existe. Paul n'est plus sur la terre. Lorsque Paul travaille, Jésus n'est plus sur la terre. Jésus est au ciel. Jésus est glorifié. Mais lorsqu'il se révèle à Paul, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. En d'autres termes, Paul posait des actes sur la terre qui contrecarraient les plans de Dieu au ciel. Un homme peut contrecarrer le plan de Dieu. Un homme peut disperser alors que Dieu veut unir. Faites attention à ce que vous faites. Tu peux te retrouver à servir le diable sans le savoir. Tu peux te retrouver à agir contre Dieu sans le savoir. Tu arrêtes d'être manipulé. Nous sommes des aigles. Nous sommes en 2020 là. Nous sommes en 2020. On veut une génération de chrétiens au Gabon totalement transformés par les Écritures. Qui ne sont pas manipulés par tout vent de doctrine. On souffle à gauche, tu cours, on souffle à droite, tu cours. Non, mais tu es assis sur ce que dit la parole de Dieu. Tu sais qui Dieu dit que tu es. Et ce qu'il dit que tu n'es pas. Tu sais ce que tu as en droit d'expérimenter. Et ce qui n'est pas normal que tu expérimentes. Ce que Dieu doit te faire vivre. Et tu sais ce que tu dois vivre, ce que tu ne dois pas vivre. Et quand tu vis ce que tu ne dois pas vivre, parle à ton Père qui est au ciel. Dis-lui, il y a des choses qui se passent, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se produit, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui s'immisce dans mes relations amoureuses. À chaque fois, je suis à la porte du mariage et ça capote. Ce n'est pas normal. Je vais commencer à vivre autrement. Je vais commencer à vivre autre chose. La Bible dit, tout est à toi. Tout. Commence à prendre ce qui est à toi. Vous voyez le téléviseur à la maison, le téléviseur est à moi, mais là, il est éteint. Je peux avoir quelque chose en ma possession qui m'appartient, mais je ne l'utilise pas. Que Dieu te bénisse. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Que vos pensées soient transformées, que vos pensées ne soient plus focalisées sur oh, on a dit ceci de moi, on a dit ceci de ça, on a dit ceci, que tes pensées arrêtent d'être manipulées par les on a dit, par les je pense. Ah, je doute, je ne suis pas sûr. Arrête, que le diable arrête de te manipuler les pensées comme ça. Quand tu doutes, lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et que la révélation des Écritures soit le moteur de tes pensées. Que Dieu te bénisse. Je traite avec le ciel. Je suis un dégât pour les sorciers. Amen. 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 Dario soit béni. Sténa soit béni. Javel soit béni. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons terminé. Je vous laisse. Bonne journée. Vous pouvez toujours écrire inbox sur Centre International Disciples de Christ. Vous pouvez écrire, faire vos commentaires, faire vos témoignages, ce que vous avez, comment le message vous a touché par rapport aux paroles, les révélations, plein de choses. Vous avez des témoignages, des choses que vous expérimentez. Écrivez ou appelez à des numéros de téléphone comme vous communiquez. 066 36 28 28 065 77 00 15. Indicatif plus 841. Heureux dimanche à vous. Et déjà, je profite à vous dire bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.